Ok, alors moi, normalement, c'est bon de mon côté. Alors, il faudra que tu actives de ton côté l'autorisation du partage d'écran. Le partage d'écran? Ouais, ok. Comme ça, je partagerai le… Ouais, c'est bon. Normalement, c'est ok. Ok, super. Bon, du coup, je vais le faire de suite. C'est pas des billets de banque. C'est pas des dollars, là. Super. Tu vois quelque chose? Ouais. Ouais. Nous, on voit le partage d'écran. Ok, super. On risque juste d'avoir un problème. Le son, je l'entends sur l'ordi. Ah, faut qu'on connecte. Ouais. Faudrait voir avec Joe, parce que Windows, moi, enfin, je sais pas si tu… Reste fixe, ça va? Hello, hello, comment ça va, Tariq? Ouais, ça va. Non. C'est pas normal qu'on entende Ouais. le son sur On a l'ordi. juste un petit problème de son qu'on va essayer de résoudre. Je vais regarder ça. D'accord. En tout cas, on voit bien ton fond d'écran. Super. Joli studio. Merci. Donc là, on l'a en… Ouais, on a. En fait, je pense que c'est sur l'ordi, non? Ou alors je vais le débrancher, le rebrancher. Je suis pas sûr. Moi, je pense que je suis parti sur un réglage Windows. Ici. Et ça vient peut-être de là. Ah, c'est peut-être ça, son Intel. Ah ouais, ça va être ça. Vas-y, essaye de parler pour voir. Tu m'entends? Ouais, nickel. Ah, super, là on t'entend. Ok, super. On va juste attendre 2 minutes avant de démarrer, hein, s'il te plaît, tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Le temps que les caméras s'installent, même si ça ne va Allez. pas être nécessaire pour toi, mais Non, mais je comprends. ça enregistre. Ouais, ouais, heureusement. Mais c'était pour l'avoir quand même. Non, j'arrive. En même temps, est-ce que c'est nécessaire d'avoir du coup Bah, comment tu vas faire sinon pour si tu as besoin de l'inclure? C'est obligé d'avoir ça vidéo. on peut enregistrer ça et faire une captation son avec le truc. Avec le micro, tu veux dire? On y va. Alors désolé, c'est pas sexy, tu risques de voir un paperboard. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y en a un aussi derrière moi, comme vous pouvez le voir. Ouais, exact. Pas de musique en attendant. Bah, parce qu'on peut pas, je pense, faire le visio. Et… Il est déjà là. Hein. Salut, ton fils. Il n'a pas entendu. Le cravate. Bonne question. On excusera un peu pour l'attente, les amis. Les caméras s'installent. C'est où le scotch? Le scotch, je ne sais pas. Là, Joe. Ça rec, on a une bonne connexion. C'est bon. Je crois que ça va être bon, hein, Toufik.
Super. Bon, je demande juste à la vidéo. Nico, tu me confirmes que c'est OK? Juste 20 secondes. Je t'en prie. En attendant, je veux bien que tu leur expliques pourquoi tu es en visio call et pas avec nous aujourd'hui. Ah, parce qu'ils m'entendent. Ouais, ils t'entendent. C'est Ok, bon. très bien. Salut tout le monde. Alors, j'aurais aimé être là, mais vraiment, j'aurais adoré être là. Surtout parce que mon histoire est liée à celle de Tariq. Et on a beaucoup de gens en commun, en fait. Donc, du coup, on a beaucoup d'histoires en commun avec Tariq. Mais malheureusement, il y a quelques jours, j'ai chopé le Covid. Et donc, du coup, j'avais fini aux urgences. Et là, ça traîne. C'est le 14e jour. C'est censé partir au bout de 7 jours. Mais là, le 14e jour, j'ai toujours une toux et des maux de tête. Donc, du coup, isolé. Je suis dans mon studio. Je ne sais pas s'ils voient des images. Je suis obligé de dormir dans mon studio séparé de ma famille depuis 14 jours. Donc, je ne peux pas voir mon fils. Et voilà. Donc, j'aurais vraiment aimé être là. Mais malheureusement, je crois que même pour votre sécurité, ce n'est pas plus mal. Je fais juste un essai. Est-ce que quand je parle, on m'entend bien? Je t'entends. Ok, super. Ce sera pour faire passer un micro au cas où les participants ont des questions. Bien évidemment. C'est bon, Nico? Eh bien, c'est parti. À toi, Toufik. Je te laisse te Ok. présenter tranquillement. Très bien. Alors, juste avant de commencer, est-ce qu'il est possible que, question caméra, parce que là, je vois un paperboard, mais est-ce qu'il est possible de voir les personnes qui sont dans la salle? Ouais, on va t'arranger ça, il n'y a pas de souci. Ok, salut tout le monde. Ça, c'est plus agréable. Faites un max de bruit pour Toufik, s'il vous plaît. Donc, pardon, je vais pas mal intervenir avec cette toux. Donc, ça fait partie, on va dire que ça fait partie de mon argumentaire. Donc, je me présente, Coris Toufik. Je suis fondateur de la société d'édition et de formation Endgame. Et donc, c'est une nouvelle activité pour moi depuis 2 ans. À côté, j'ai aussi parallèlement un duo de compositeurs qui s'appelle Arrangers, avec lequel on fait beaucoup de choses et on a fait énormément d'artistes connus, voire même des musiques de films. Et aujourd'hui, je remercie Tariq, Joe, Loïc et toute l'équipe de producteurs à succès de m'avoir donné l'opportunité de nous présenter à travers cet événement. Et merci à vous tous d'être venus. Voilà. Ça, c'était ma petite intro. Endgame Group, alors c'est quoi? Donc, quand vous voyez tous le canvas là, Endgame Group, c'est bien plus qu'une histoire de musique. Je m'explique quand je dis ça. Ce qui nous guide tous, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous réunis, une des 2 raisons. La première, c'est la passion. Je veux dire, j'ai bientôt 40 ans, là, dans 13 jours. Et la passion, c'est ce qui nous guide. La passion, c'est ce qui fait qu'on va rentrer en studio, on va être motivé tous les jours sans l'aide de personne à créer, à essayer de développer un projet, à chercher comment en fait s'entourer. Ça, c'est la passion qui nous guide. Seulement, en fait, ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ce n'est pas la passion. La passion, on doit la laisser dans sa bulle créative, surtout intacte pour qu'elle soit la plus sincère possible. Mais la différence, elle se fait dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, donc je vous félicite tous à être là. 30 d'ailleurs. 30, c'est ça? Vous êtes 30 aujourd'hui ou pas? C'est ça, Tariq? Oui, on est 32. 32 à être là. Et sincèrement, tout le monde ne le comprend pas, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas lié qu'à un mec qui monte une entreprise dans la maçonnerie ou quelconque autre chose, c'est lié aussi à l'artistique. Quand on est artiste, on est entrepreneur. Dès lors où on le comprend, on va forcément plus loin que la concurrence. Donc voilà, je voulais présenter Endgame sous cette identité-là. Par ailleurs, je vais vous parler de mon histoire. Donc, je vais commencer par un mot assez intriguant, la sérendipité. Est-ce que certaines personnes savent ce que c'est? Comme je vous vois, je peux voir des mains levées. Non, personne ne sait ce que c'est la sérendipité. Je vais donc m'expliquer en histoire pour que vous sachiez d'où je viens. À partir du moment où ça marchait. À 27 ans, je travaillais pion dans un collège. Et à chaque fois, j'ai choisi des métiers en fait, qui me permettaient parallèlement de travailler la musique. Parce que je ne voulais vraiment pas faire un boulot hyper physique et rentrer ne plus avoir de force pour allumer mon studio.
Donc, j'ai choisi en fait de faire des boulots un peu faciles. Et j'ai fait pion pendant 1 an, à l'âge de 27 ans. Je continuais à maqueter en tant qu'artiste et j'avais un projet qui s'appelait Maharaja. Cette identité-là, à la base, je pense que même Tariq ne le sait pas ça, à la base, c'était du R&B mélangé à l'ambiance Bollywood et des rythmiques très dancehall. C'était co-composé avec Willie William. Donc, j'avais 7 titres avec lui. J'avais donc une identité forte, mais sincèrement, c'est à l'époque de MySpace et tout, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas pour la simple raison, c'est que je ne comprenais pas encore le business en fait. J'étais encore enfermé dans ma bulle de passionné, uniquement passionné, et l'entrepreneuriat, je n'y connaissais rien. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, dans tous les cas, c'est comme aller le dimanche jouer au foot ou jouer au basket, ça reste une activité, un hobby, mais au fond de moi, j'espérais, mais l'espoir ne suffisait pas. Il fallait un plan. Un ami, Éric Legrand, un ami d'enfance, il passe chez moi, il écoute, il me dit, c'est sympa ce que tu fais, mais pourquoi tu n'essaies pas de faire un truc quand même différent, essayer une autre solution, un titre qui toucherait quand même un plus grand public. Et je me suis dit, mais moi, j'aime pas cette musique. Cette musique, en fait, c'est pas la vraie musique. La musique club, ça me parle pas. Clairement, je disais que c'était de la musique de merde. Sincèrement, je disais non, mais c'est nul, ça peut pas marcher, c'est pourri, c'est pas de la vraie musique. J'étais dans mon ego d'artiste, malheureusement, mais heureusement, j'ai changé. J'étais dans mon ego d'artiste à croire qu'il y avait de la vraie musique. J'en oubliais en fait qu'il y a un public pour tout, pas forcément que pour un artiste. Des fois, on peut aimer même plusieurs styles musicaux. Et forcément, je l'ai compris qu'après. Donc, il me dit, bah, écoute, pourquoi tu ne fais pas un titre? Pourquoi tu n'essaies pas de faire au moins un titre, puisque tu trouves ça facile? Ben, essaie de faire un titre. J'étais dans mon garage avec mon studio, à croire que toutes les histoires ont commencé dans les garages. Et je me suis dit, OK, je vais faire ce titre. Je fais ce titre en une nuit, et véritable. Puis, je le fais écouter à mon pote et il me dit, mais voilà, mais ça c'est super. Et moi, j'y croyais pas, j'assumais pas. Je disais, mais c'est n'importe quoi. Franchement, tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. C'est pas ce qui va marcher. Ça peut pas marcher, ça. C'est trop pourri pour que ça marche. Encore une fois, mon ego d'artiste. Et puis, il y a un adage qui dit, dans une pièce, la seule personne que vous voyez pas, c'est vous-même. Et c'est vrai parce qu'en fait, j'avais aucun recul sur moi-même. Je me suis dit, bon, je vais essayer quand même de démarcher. Donc, je décide d'aller sur Paris. Et grâce à l'aide d'un producteur qui s'appelait Stan Courtois, il s'appelle toujours Stan Courtois, qu'est-ce que je dis, qui était le producteur de Tragédie, d'ailleurs, qui sont de Nantes. Et il me dit, ben, grâce à lui, j'ai eu le pouvoir en fait de présenter mes titres à Warner, Sony et Universal. Donc, je vais présenter mes titres et dedans, il y avait ce 8e titre, donc 7 titres qui étaient dans l'ambiance Bollywood et le 8e qui était dans le titre Everybody Clap. Je le présente. Toutes les maisons de disques me disent ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. N'est-ce pas, Tariq? Ça te parle, ce genre d'histoire? Oh, oui, malheureusement. C'est répétitif, mais ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours des personnes au début qui n'y croiront pas parce que beaucoup écoutent avec leurs yeux. Donc, du coup, ben, je présente le titre et à ma grande déception, personne ne veut le signer. Au point même qu'une personne de chez Warner écoute le titre en jouant au solitaire sur son ordinateur. C'est assez spécial comme expérience. Donc, du coup, je redescends dans le sud, puisque je suis de la région toulousaine, donc région agricole, où on va dire que ça ne favorise pas forcément la musique. Et je décide de trouver une autre solution et j'appelle différents DJ. Je tombe sur un pote à moi qui s'appelle DJ Mast, Thomas. Et il me dit, écoute, cette année, il y a un événement à Bordeaux qui s'appelle les Festi Night dans une boîte qui réunit tous les DJ de toutes les discothèques de France. Donc, c'est intéressant. Si tu veux te faire du réseau, pourquoi pas? Et notamment aussi des éditeurs, des managers, des producteurs. Je dis, OK, très bien, OK, je vais essayer. Mais il me dit, j'ai pas d'invite, donc il faudra que tu te débrouilles pour venir et trouver une solution pour venir parce que c'est sur invitation. Je fais, OK, très bien. Je ne connaissais pas cet événement. Je grave 100 CD. Et ouais, à l'époque, les CD, RIP, les CD. Je grave 100 CD, je les mets dans un sac. Dans les 100 CD, sur les 100 CD, il y avait 8 titres. Comme je vous le disais au début, ceux que j'ai démarchés. Il y avait 7 titres dans l'ambiance Bollywood et le 8e, c'était le titre du défi. Le titre donc que j'estimais commercial et que j'assumais pas. Et j'assumais tellement pas qu'après avoir gravé les 8 titres, sur les pochettes, je ne mentionnais que les 7 premiers titres. Mais les 8 titres étaient valables dessus. Je ne voulais plus en fait que les gens l'écoutent, mais les titres étaient déjà gravés. Je me suis présenté au Festi Night avec une fausse carte de presse Fun Radio.
Non, mais vraiment, hein, j'ai osé quand même. J'ai osé. Fun Radio Toulouse, je connaissais l'animateur. Donc, du coup, j'ai pris son nom et je suis allé avec ma photo et tout. J'ai tout imprimé. Je suis allé avec une fausse carte de presse pour rentrer à cet événement la première fois. Je vois DJ Mast. Il me dit, oh, c'est cool, tu as pu rentrer, etc. Je lui raconte l'histoire. Il est mort de rire. Et puis, il commence à me présenter les DJ de loin. Il me dit, tu vois, là-bas, le mec, c'est tel DJ de telle radio locale. Tu vois, lui, il travaille dans une radio bordelaise. Lui, c'est un patron de boîte. OK, très bien. Bon, OK. Pour l'instant, c'était intéressant. C'était discussion informative. Et puis, il me dit, ben, lui, là-bas, le mec, c'est DJ Hassan. Il a une émission sur Fun Radio qui tourne bien. Il monte. Donc, c'est intéressant que je le présente. Je vais le voir. Et comme tout le monde, je lui ai donné son CD. 2 jours après, DJ Hassan m'appelle et me dit, écoute, c'est quoi le 8e titre? Je rougis. Il ne me voyait pas, heureusement. Il n'y avait pas Zoom. Je rougis et je me dis, mais c'est pas possible. J'ai mis 8 titres, mais j'ai mentionné que les 7 titres sur la pochette. Il a quand même écouté jusqu'au bout. Et il me dit, mais écoute, ce 8e titre, ça peut marcher. Ça peut marcher sur Fun Radio. Je te propose un truc, c'est qu'on le rentre en test. Je connais Morgane Dabi-Serrano, qui est donc le directeur des programmes de Fun Radio à l'époque. Et je te propose… Pardon. Je te propose de le jouer. Et je dis, OK, très bien. Mais il me dit, la seule condition, c'est qu'on s'associe et que le projet, au lieu de s'appeler Maharaja, il devienne DJ Assad et Maharaja. Bah, franchement, j'ai mis mon ego de côté. J'avais déjà tout essayé. Donc, voilà, vaut mieux être disque d'or que disque dur. Donc, sinon, le titre, il restait dans mon ordinateur. Je dis, OK, j'accepte. Au bout de 2 semaines, mon téléphone sonnait. Sonnait tous les jours. Toutes les maisons disques, les mêmes maisons disques voulaient me signer le projet. Ça aussi, Tariq l'a vécu. Les mêmes maisons disques voulaient signer mon projet. Et finalement, j'ai signé avec une maison disque qui s'appelle Scorpio Music. Pour la simple raison, c'est que c'était le seul label que je n'avais pas démarché. Donc, à partir de là, vous comprenez mieux la sérendipité, qui est en fait l'acte de faire des découvertes par accident. Par accident, mais avec des fins heureuses. C'est ça, en fait. C'est une erreur qui finalement en fait apporte une finalité positive. Donc c'était intéressant. Je vais pas quand même parler de moi parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, j'ai presque 40 ans et j'ai commencé ma première expérience en maison disque, j'avais 21 ans. Donc je vais pas m'étaler, ça pourrait durer super longtemps. Donc je suis pas là juste pour vous parler forcément de moi, mais je suis là pour vous parler de sexe. Je sais. Attention Tariq, il va me bannir. Ça va pour l'instant, tu ne m'as pas bloqué, Tariq? Non, moi je valide, il n'y a pas de souci. Ok, donc on peut parler de sexe ensemble? On peut parler de sexe ensemble, il n'y a pas de problème. Super. C'est pas trop tôt, 11h. 11h30, c'est pas trop tôt. On est bien, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, super. Donc, je vais vous parler de sexe. Sexe, c'est un acronyme. Un acronyme et on va détailler chaque lettre. Donc, on commence avec la première lettre, le S. S pour stratégie. Un idiot avec un plan peut battre un génie qui n'en a pas. Warren Buffett, donc un homme d'affaires incroyable. Et ça, je vous donne quelques secondes pour y réfléchir, mais je crois même qu'il y avait un autre adage comme ça, un proverbe chinois qui disait un idiot qui marche va plus loin que 2 intellectuels assis. C'est un peu pareil, mais j'ai préféré celle de Warren Buffett. Je vous laisse la lire. Et les graphismes en bas me parlent énormément par rapport à la musique. Donc, pour cette histoire, je vais vous parler de Riles. Qui connaît Riles? Ok, je vous vois. Ah ben c'est cool, c'est cool. Riles, son histoire est super inspirante. Pour la simple raison, c'est que le mec, il a la vingtaine, il défie tous les codes. Il a la vingtaine, d'origine maghrébine, il habite Rouen, il décide de chanter en anglais, du rap et du R&B, et de se produire tout seul. Donc, il s'attaque au marché international en habitant dans une ville qui n'est pas réputée dans la musique, avec une origine qui est française et maghrébine. Franchement, bon courage. Il n'y a personne qui a misé sur lui au début. Personne qui n'a misé sur lui. Il part vraiment, alors là, pour le coup, son histoire, il part avec tout ce qu'on nous dit qu'il ne faut pas faire, il l'a fait. Le mec, il décide en fait de lancer un concept qui s'appelle les Riles Sunday. Les Riles Sunday, c'est tous les dimanches, il sort un clip avec ses propres moyens, vraiment, en toute modestie. Un titre qu'il produit tout seul,
Pas forcément un mix incroyable, pas forcément un enregistrement nickel. Ça, c'est pas grave. Il décide de le faire et de le publier en fait tous les dimanches sur sa chaîne YouTube avec ce concept, les Relay Sunday. Au bout de la 32e semaine, il atteint à peine les 4-5 000 vues par vidéo, ce qui n'est pas énorme. Donc, le buzz n'est pas encore là. Il fait des concerts en parallèle et il fait un concert à Paris. Et dans le public, il y avait Seb Lafrite. Seb Lafrite, c'est un YouTuber très connu donc, sur Internet avec des millions d'abonnés et des millions de vues sur ses vidéos. Donc, il a une influence. C'est un influenceur aussi. Donc. Seb Lafrite va le voir et lui dit « Mais ton projet il est super bien, j'aimerais parler de toi en fait dans ma rubrique. » Il parle de lui et à peine quelques jours après, il gagne des centaines de milliers d'abonnés. Là, c'est quand même assez incroyable, du jour au lendemain. Et toutes les vidéos qu'il a fait pendant les 32 semaines lui ont servi énormément. Toutes les vues ont monté, forcément, parce qu'il y avait déjà un background installé. Et c'est à partir de ce moment-là, il a continué encore tous les dimanches à sortir des vidéos, que sa stratégie, en fait, lui permettait de développer encore mieux son projet, beaucoup plus efficacement. Et j'insiste, parce qu'il partait encore une fois en défiant tous les codes. Vraiment, pour le côté impossible, là, sincèrement, c'est difficile de faire mieux. Une stratégie, c'est un plan d'action simple et adapté. Pour le coup, là, il avait un plan d'action. C'est celui, en fait, de créer du contenu tous les samedis et de les publier le dimanche, adapté à ses besoins, mais surtout adapté à ses moyens. C'est-à-dire qu'on cherche souvent l'excuse de se dire « Ah non, mais je veux un clip comme ça, je veux un truc super, je veux une caméra comme ça, je veux… » Mais ça ne sert à rien en fait. Il vaut mieux déjà être dans l'action que ne rien faire du tout. Il a eu des objectifs clairs et définis. Voilà, c'est celui de créer en fait des vidéos avec son concept, les Relay Sunday. Il avait un concept et il avait surtout des actions répétées. Les actions répétées vous permettent en fait de créer une vraie base fan. Certes, le concert l'a aidé énormément, mais on peut joindre aussi la partie live et la partie Internet, marketing. Dans tous les cas, dès lors où on fait des actions répétées, ça a forcément des conséquences et ce sont des leviers qu'on active. Donc ça, pour le S de sexe, c'était Reless. L'énergie pour le E. Savoir prendre soin de soi, ce n'est pas optionnel, c'est essentiel. Ideasphère. Ideasphère, c'est une boîte de coaching en développement personnel que je connais très bien et que je côtoie et j'adore leur contenu, donc je vous invite à aller les découvrir sur Instagram. L'énergie, c'est super important parce que personnellement, pour faire le travail que vous faites, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser et puisque je vous vois, qui est artiste dans la salle? Ok. Ah ouais. Qui est compositeur et auteur ou l'un des deux? Ok. Est-ce qu'il y a aussi des ingénieurs du son? Ok. J'en vois deux, c'est ça, Tariq? Deux, exactement. Deux, ok, super. Des producteurs ou éditeurs? Ok, donc beaucoup d'entre vous ont plusieurs casquettes. L'énergie, c'est quand on parle à savoir prendre soin de soi, bien sûr, ça peut être aussi physique, mais c'est aussi beaucoup le mindset. Parce que vous tous qui êtes là, savez tout comme moi et tout comme Tariq que pour faire le métier qu'on fait, il faut vraiment en fait travailler sa force mentale. Ce n'est pas que lié forcément aux compétences techniques, l'énergie, le fait de prendre soin de soi, la force mentale, être bien dans son physique, c'est très, 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 très important. Et quand je dis être bien dans son physique, ça ne veut pas dire devenir Instagrammeur, hein, pas du tout. Hein. C'est vraiment dans l'idée pardon, dans l'idée de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et parce qu'en fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, l'échec, c'est un apprentissage et c'est un truc qu'on va voir de façon très, très, très récurrente. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir accueillir. L'énergie, je la cite en 4 points. Savoir gérer son temps, c'est très, très, très important pour être productif. S'éloigner des relations toxiques. Je ne suis plus trop sûr de l'adage, mais il y a un truc qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et c'est très vrai.
avec le temps, j'ai eu un filtre qui a fait que mon entourage d'il y a 10 ans n'est plus le même. Et franchement, il change régulièrement. Du moins, enfin, pas tout le monde change, mais on va dire que dès lors où je vois que quelqu'un est trop toxique, même si c'est une personne qui est cool à la base, sincèrement, je préfère m'en éloigner parce que ça a une influence. Ça a une influence négative sur moi-même. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman en psychologie, qui divise en 3 catégories. Donc, vulgairement, les gens, il y a les persécuteurs. Ce sont ceux en fait qui sont négatifs, qui n'ont pas de critiques constructives, qui à chaque fois vannent méchamment. On peut faire une vanne méchamment pour rigoler une fois, mais dès que ça devient répétitif, c'est quand même assez lourd. Il y a les victimes, ceux qui en fait se plaignent tout le temps, s'apitoient sur leur sort, sont tout le temps dans un esprit, par exemple, vous leur parlez d'un projet ou peu importe, ils voient tout le temps le problème. Donc ça c'est pour moi, ce sont des personnes, même si elles sont gentilles, ça ne m'aide pas mentalement en fait. Et il y a la 3e catégorie, les sauveteurs, ceux qui aiment aider. Et je ne parle pas financièrement, ou je parle de ceux qui aiment aider, ne serait-ce que par leur comportement, ceux qui soutiennent, ceux qui sont positifs, ceux qui vous poussent. Et ça commence par l'entourage le plus proche, votre femme ou votre homme si vous êtes en couple, votre famille et puis les amis. Ça joue un rôle très, très important sur votre projet ou vos projets. J'imagine que l'entourage, c'est pour moi un des trucs les plus durs à trier. C'est vrai parce que ça met du temps. Parce qu'il y a une notion d'affection qui fait que des fois, on peut manquer de recul. Réduire son temps devant les écrans, le 3e point, c'est évident. Aujourd'hui, en fait, il existe tellement de solutions pour s'occuper. On a vraiment, c'est fou quoi. Je regarde ma femme, c'est incroyable. Elle a Disney+, elle a Amazon Prime, elle a Netflix. Elle a les 3 abonnements. Je lui dis, mais c'est fou quoi. Les écrans te prennent énormément d'énergie. Et ouais, en fait, bref, on a beaucoup d'excuses pour rester devant les écrans. Et c'est pourquoi, en fait, il faut réduire son temps devant les écrans, à moins que ce soit quelque chose de constructif. Bien évidemment, il faut savoir se relaxer. Mais majoritairement, l'écran, pour moi, c'est plus un outil d'éducation. D'ailleurs, on va y arriver tout à l'heure sur le mot éducation. Je viens de spoiler. Faire du sport, bien manger, avoir un sommeil de qualité, se relaxer et surtout la santé. Demandez à Stromae. Depuis ses problèmes de santé, croyez-moi, il n'a plus la même énergie et le talent est toujours intact. On va continuer avec la prochaine lettre qui est le X de l'inconnu. Allez, on va faire des mathématiques à 11h30 du matin. Ça va être super tout ça. La vie commence à la fin de votre zone de confort. J'ai une histoire pour ça. Et là, pour le coup, c'est un ami. L'histoire d'un mec qui s'appelle Sans Nom, qui est un rappeur signé chez Sony RCA. Sony RCA, donc un label, donc département urbain de chez Sony. Ça va vous parler. Le mec, il part avec 500 abonnés sur Instagram. Donc, rien du tout. Il se fait signer avec 500 abonnés. Donc, ça me fait plaisir parce que du coup, en fait, il n'y a pas que des gens qui ont des millions de vues qui signent en maison de disque. Il se fait signer avec 500 abonnés. Le mec a un style à lui quand même en tant que rappeur. Et il décide en fait de faire tous les festivals qu'il peut faire, tous les concerts qu'il peut faire, même la fête de la saucisse, même la fête de la musique dans un village de 5000 habitants. Enfin, partout où il y a une scène, il se présente. Et pour moi, l'inconnu, il est là. C'est que d'abord, en fait, il y va pour montrer sa passion, parce qu'il est passionné, il veut vraiment montrer sa passion. Mais au-delà de montrer sa passion, il veut aussi être visible. Donc, il se montre régulièrement de façon récurrente dans plein de concerts. Et un jour, le backer, donc le choriste de Gringe, qui est un rappeur connu pour ses projets avec Orelsan, que vous connaissez, le découvre et lui dit écoute, franchement, ce que tu fais, c'est vraiment bien. Je vais parler de toi à un compositeur très, très, très proche d'une maison de disques qui s'appelle Sony RCA et qui connaît son DA. Lui, il n'y croit pas, mais bon, il se dit ok, pourquoi pas. De toute façon, j'ai entendu tellement d'histoires avant comme ça. Finalement, en fait, grâce à ça, il décroche un rendez-vous. La maison de disques tombe sous le charme de l'artiste et aujourd'hui, il a signé en artiste pour 3 albums. Donc déjà, il a cassé encore les codes.
c'est pour vous dire en fait qu'il y a vraiment beaucoup plus de l'espoir. Il y a des preuves. Le mec, il habite Rennes. Donc, le mec habite Rennes. Forcément, pareil. C'est pas Paris, c'est pas Marseille. Il est dans le rap. Il sort de l'ordinaire par rapport à son marketing. Déjà, il se montre, il est toujours habillé en rouge, toujours en rouge avec un bob rouge. Donc, déjà, il a joué la carte de l'identité visuelle. Il a toujours fait des concerts partout. Il s'est toujours montré. Grâce à ça, il a activé le X qui est l'inconnu. C'est celui de lui faire venir comme ça, encore une fois, une personne qui arrive et qui lui dit « Ouais, super, je vais te présenter à une autre personne qui te présentera à une autre personne, etc. » Aujourd'hui, Thomas Ballmeyer, qui est le directeur artistique de Sony RCA, la dernière fois que j'ai parlé avec lui, il me disait « Mais franchement, il n'y a pas beaucoup de DA qui écoutent avec leurs oreilles. La plupart écoutent avec leurs yeux. Et je ne regrette pas de découvrir encore qu'il y a des artistes qui osent s'aventurer hors de leur zone de confort, qui osent en fait avoir le comportement d'artistes déjà établis. » Voilà, là, le X de l'inconnu, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter, regardez, son nom, si vous le voyez, c'est lui. Et il a sorti un album là, il y a même pas 4 semaines. Et j'ai eu l'occasion de faire 5 titres dans son album. Donc, je suis honoré d'ailleurs. Et je le remercie, même s'il n'ouvre pas. Cette question, j'aimerais que vous la lisiez et vous vous la posiez. C'est lié forcément à l'inconnu. Pour la simple raison, c'est que, je vais la lire quand même à voix haute avant de continuer. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Pour moi, quand je pense à cette phrase, je pense notamment aux personnes qui ont un projet et qui, pour développer leur projet, utilisent tout le temps la même stratégie et attendent tout le temps les mêmes résultats. En l'occurrence, c'est là où il faut se poser vraiment cette question. Il faut oser, vraiment oser, même si ça fait entendu, réentendu, mais sortir de sa zone de confort, ça restera la phrase que vous entendrez tout le temps dans votre vie. Même si ça fait bizarre, le mec qui veut vendre un programme en développement personnel, il faut faire attention à ça. Ok, il y a des escrocs, certes, on le sait, mais c'est une vraie question. Il faut essayer de voir des choses que l'on n'a pas fait. L'éducation, pour la dernière lettre de sexe, développe une passion pour l'apprentissage et tu ne cesseras jamais de grandir. Dieu merci, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je regarde des tutoriels. Encore aujourd'hui, j'apprends tous les jours. J'apprends aussi au niveau humain. J'apprends énormément des autres. Et ce qui fait que je ne suis pas has-been à l'âge de 40 ans et que je fais aussi de la musique qui parle aux gens de 15 ans, même aux gens de 40 ans, c'est que je suis entouré et que j'ose apprendre des gens qui ont 15 ans. J'apprends énormément des plus jeunes. Mais vraiment, je suis très, très attentif. Quand je vois un gamin qui a même la vingtaine, il me parle de son projet, je lui pose 40 000 questions et j'écoute. Parce que sa vision m'intéresse et je m'imprègne de sa vision et souvent, je modélise des choses. Je modélise et c'est là que je me dis que l'apprentissage est sans limite. Quand on est passionné, je crois que c'est le plus beau cadeau, c'est d'apprendre tout le temps. De jamais se dire, ça y est, je connais tout. On ne connaît jamais tout. C'est impossible. L'éducation réside dans les choix que vous faites au quotidien. Là, j'ai pris donc 2 photos pour vous montrer. Il y a des gens en fait qui préfèrent regarder la télé toute la journée ou beaucoup d'heures par jour au lieu d'essayer d'apprendre plein de choses dans le marketing, d'apprendre plein de choses de comment fonctionne YouTube, comment fonctionne Dropbox. C'est intéressant d'avoir un disque dur sans disque dur physique, dématérialisé, pouvoir se présenter ses maquettes tout le temps, en fait, même avec un simple téléphone et un jack. Ça, c'est super intéressant. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Parce que c'est une question de facilité. C'est beaucoup plus facile de regarder la télé. Et ça fait partie de l'éducation et de la notion de sexe, bien évidemment. Pour la simple raison, c'est que tout est une question de choix. Tout comme j'ai pu, là je vous cite des exemples que j'ai pu rencontrer dans mon parcours et que je rencontre encore. Excusez-moi parce que là, ça devient compliqué de respirer. Là, la plupart des gens vont dire je n'ai pas fini mon titre, mais je le finirai plus tard. Mais par contre, pour finir sa dernière partie et voir en commencer une autre sur FIFA, ils sont les premiers. Ça c'est très, très, très récurrent.
Bah tiens, ça c'est vous à gauche. Ça c'est vous à gauche. Donc bravo à vous, c'est vous, voilà. Il y a ceux qui osent aller dans des séminaires pour prendre des raccourcis, apprendre beaucoup plus vite et qui comprennent en fait que c'est un investissement sur soi que plutôt d'acheter un téléphone à 1 100 euros. Si vous pouvez faire les deux, tant mieux. C'est pas, mais si vous avez un choix à faire, j'encouragerai toujours les gens à d'abord investir sur eux-mêmes. Le téléphone, à part faire des vidéos sur TikTok, ça ne va pas vous apporter plus et vous pouvez le faire très bien avec un téléphone à 200 balles. Mais les séminaires, je reprends une phrase qui n'est pas forcément de lui, mais c'est un séminaire que j'ai vu sur Internet de Idriss Aberkan, où il cite l'exemple de j'ai 20 euros, si je te donne 10 euros, il me reste 10 euros, mais par contre, si je te donne une information, je ne suis pas plus pauvre. Parce que l'information se multiplie, le savoir se multiplie et l'argent se divise. Les connaissances, c'est très, très, très important parce que sans connaissance, eh bien, ce que vous allez apprendre, et souvent, ce n'est pas forcément les bonnes choses, vous allez mettre énormément de temps. Avec les connaissances, vous sautez des étapes parce que quelque part, vous êtes accompagné. Une autre question de choix, les plugins. Je ne vous cache pas, je suis compositeur et prod. Et sincèrement, moi aussi, j'ai eu plein de plugins craqués. Moi aussi, Torrent était mon meilleur ami. Faut pas dire ça, Toufik. Si, je suis obligé de le dire. Je Je suis obligé de le dire, c'est la vérité. Et aujourd'hui, les plugins que j'achète, ce sont les plugins que je trouve vraiment valables pour moi. Avant, c'est vrai que c'était très compliqué d'acheter une suite de plugins chez Waves. Tu te rappelles, Tariq? Ouais. Chez Wave, c'était 7 000 euros la suite de plugins. C'était très compliqué de commencer direct avec un achat à 7 000 euros. Aujourd'hui, vous allez sur Slate Digital, c'est 10 euros par mois. J'ai pris un abonnement, 10 euros par mois. À côté, heureusement, je me suis équipé avec le temps, mais 10 euros par mois, vous avez tout pour travailler. Un Netflix, c'est 10 euros par mois également, mais il ne fera pas plus avancer dans votre business. Pas plus votre passion. Encore une fois, ce sont les excès que je condamne parce que, vous voyez, je travaille sur des projets internationaux, donc du coup, je vais à Los Angeles 2 fois par an. Là, ça va être compliqué maintenant. Et 7 fois à Londres par an parce que je développe donc des projets avec des artistes connus, mais à l'étranger. Il a fallu que j'apprenne l'anglais. Mais je ne vous cache pas que Netflix m'a appris à parler anglais. J'avais des notions de base qui étaient très scolaires. Donc, encore une fois, ce sont les excès. J'ai joint l'utile et l'agréable. Et Netflix m'a énormément aidé à travailler mon anglais, puisqu'à un moment, au début, je regardais sous-titré. Et puis sous-titré anglais, puis sous-titré français, j'alternais. Et puis maintenant qu'en anglais. Et j'ai énormément appris. Donc, on peut joindre l'utile à l'agréable. Ce sont les excès que je condamne. L'éducation, je vous le dis en même temps que vous, c'est faire des choix à la hauteur de ses ambitions, apprendre de nouvelles choses, chaque jour se former pour développer. Son mindset, donc les notions de développement personnel, se connaître, savoir comment travailler sa force mentale. Ses compétences techniques, c'est très, très, très utile. Les compétences techniques, en fait, c'est vous savez, je vais vous dire autrement. Il y a des gens qui disent c'est important de faire que ce qu'on aime. Et moi, j'ai un parti pris pour ceux qui disent c'est important de faire les choses qu'on aime, mais pour faire les choses qu'on aime, il faut aussi faire des choses qu'on n'aime pas forcément. Ou bien, mais si on ne les aime pas, au moins même si elles ne sont pas agréables, il faut le faire. Parce que les choses qui ne sont pas forcément agréables nous permettront de faire avancer ce qu'on aime, notre passion. Jusqu'au moment où on est assez entouré pour pouvoir déléguer ce genre de tâches à des gens qui aiment faire ça. Ces compétences artistiques, que ce soit pour un séminaire dans le marketing musical ou bien un séminaire dans la composition, ce sont des choses sur lesquelles il faut investir parce que ce sont des raccourcis. J'ai toujours investi sur moi-même pour assister à des séminaires de composition et de marketing pour apprendre sur moi. D'ailleurs, Tariq, on était dans le même événement et pourtant, on ne s'est pas croisés. C'était la NBS, un Neuro Business School. Et tu as toi-même investi sur toi. Et pourtant, c'était un sacré budget. Et donc, c'était un événement autour du développement personnel, l'entrepreneuriat. C'est très important. La culture, s'éduquer, c'est très important. Et ces compétences relationnelles, ça, pour le coup, c'est le nerf de la guerre. Sur Endgame, je reçois énormément de messages. Et quand j'ai des gens au téléphone, je leur dis, franchement, c'est bien ce que tu fais et t'en es où? Ils me disent, le problème, c'est que je suis hyper introverti. Et donc,
lui, j'ai certains exemples, notamment donc, une personne qui s'appelle Angelo et avec qui je discute souvent. Je lui dis, mais il faut vraiment que tu travailles tes compétences relationnelles et si tu ne peux pas le faire, il faut que tu le délègues à une personne de confiance. Tu ne peux pas juste faire des titres et les garder dans ton ordinateur, il faut savoir aussi les défendre. Donc, pour finir, rien de mieux qu'un peu de sexe pour prendre encore plus de plaisir à faire de votre passion un véritable projet. Ça, c'était le moment sexuel. Voilà, donc Endgame Group. Donc, c'est donc société d'édition et de formation. On est là pour inspirer autour du mindset, former autour des compétences techniques et fédérer pour créer en fait une cohésion de groupe. C'est une école de formation en ligne qui n'est pas encore créée, mais qui est en cours de création, qui aura pour but au début d'aider les beatmakers, parce qu'ils sont très nombreux en France, très, très nombreux, et il manque d'éducation à ce niveau-là. Et je me rappelle, quand j'étais gamin, je voulais faire une formation dans la musique, et bien, j'avais toujours affaire à des professeurs où dans leur CV, il y avait écrit 10 ans d'expérience, sort du conservatoire, ou bien j'ai fait plein de vues sur YouTube, mais j'avais aucune preuve sociale. Et ça me dérangeait. Donc, du coup, là, je lance une école en ligne qui aura pour but d'avoir donc une éducation autour de la musique, mais qu'avec des professionnels qui ont tous été certifiés minimum platine à travers le projet, voire même musique internationale. Et le but, c'est que le beatmaker se dise, ben voilà, moi, je veux apprendre de quelqu'un qui place, de quelqu'un en fait qui a des conseils à me donner réels et qui continue à exister aujourd'hui, pas que des mecs qui ont fait des tubes en 1990. Je sais, je suis un peu dur quand je dis ça, mais c'est le concept que j'essaie de développer et j'essaie de mettre en ligne d'ici peu, puisqu'on est en train de monter le projet. Le Producer Camp, ce sera une offre premium. Et l'offre premium, en fait, on l'a organisée pour une première fois il y a 1 an. Et le projet, c'était donc de louer une maison. Bon, elle est super belle, c'est la première photo que j'ai trouvée. Mais en vrai, c'était une maison en pierre. C'est le sud de la France. Et dans chaque pièce, on avait aménagé un home studio. Et pendant plusieurs jours, on travaillait, on échangeait en fait les collaborations. Et du coup, on a eu l'idée d'inviter son nom, donc le rappeur signé chez Sony, avec son DA. On s'est dit, on prend tout en charge, venez. Ils sont venus et c'est grâce à ça que j'ai pu placer les 5 titres sur l'album. Parce que justement, en fait, en créant cette énergie-là, il se passe que mes compétences relationnelles, elles sont au top. Forcément, ils n'ont pas le même avis, les DA, quand ils vous voient dans ce cadre-là, que plutôt quand ils vous voient devant leur bureau. Et la créativité était au max. Elle était au top parce que les échanges étaient récurrents. On pouvait constamment ajuster notre travail et puis on apprenait énormément en fait de tous les participants. Et l'artiste, c'est pour ça qu'on est les producteurs qui avons le plus de titres dans son album parce que grâce à cet événement, on a pu cibler encore mieux les besoins de l'artiste. Voilà, donc là, j'ai terminé la partie de ma présentation qui était certes brève. Et je vous invite donc à prendre une capture d'écran ou bien à re-regarder ce live qui est enregistré pour prendre cette adresse et récupérer la méthode TIR. La méthode TIR, c'est un cadeau que je veux vous offrir pour la simple raison, c'est que c'est un cadeau qui m'accompagne à chaque projet. La méthode TIR, c'est T pour technique, I pour idée, R pour ressources ou réseau. À chaque fois que je veux monter un projet, je me dis qu'il faut que j'ai ces 3 de réunis. Je vulgarise et c'est important pour moi. Excusez-moi, hop, ma télé a failli s'éteindre. Donc, je vulgarise pour la simple raison, c'est que si j'ai une idée au sommet, comme vous pouvez le voir sur le triangle, j'ai une idée. Cette idée-là, je me dis comment elle peut être réalisée. Est-ce que j'en ai la technique pour le réaliser? Donc, je vais regarder si, par exemple, je suis chanteur et tout. Est-ce que j'ai un micro? Est-ce que j'ai ce qu'il faut, etc. Est-ce que j'ai les techniques marketing pour développer? Et là, je vais commencer à me poser les bonnes questions et faire mon tableau donc avec la méthode TIR. Est-ce que j'en ai les ressources? Moyens financiers ou pas, on adapte ses besoins. Comme Riles. Riles, il a adapté à ses propres besoins. Un simple téléphone, un simple laptop, il faisait tout dans sa chambre. Donc, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Est-ce que j'en ai le réseau? Là, peut-être qu'il faut que je travaille là-dessus. Et c'est là, en fait, cette technique, elle me permet énormément en fait, de cibler mes besoins. À chaque fois que je fais un projet,
je cible mes besoins et je me dis, OK, j'ai besoin de ça. Peut-être que je n'en ai pas la technique. Je vais voir dans mon entourage qui peut le faire. Et je ne vais pas lui demander forcément. Je suis tellement habité par les projets que j'essaie de produire avec mon équipe qu'en fait, je les inspire. Je ne demande pas, je les inspire. Et de eux-mêmes, ils ont envie de travailler. Parce que je suis habité par les projets sur lesquels je m'investis. D'ailleurs, je vais… je vais d'ailleurs… excusez-moi. Je vais retourner au début pour vous parler des différents projets, parce que j'ai voulu sauter cette étape pour pas que ça dure trop longtemps. Mais les différents projets sur lesquels j'ai pu participer, c'est le grand écart. Encore une fois, je défie les codes. Il n'y a pas que, j'ai pas fait que de la musique club. Il y a eu, bon, certes, de la musique club avec un duo avec Akon. Et puis, à côté, ça ne m'a pas empêché de faire un Booba dans son dernier album, le titre Ceinturion. Nino aussi, son album qui s'est vendu à 400 000 exemplaires. Swiss Beats et avec Wale, ça s'est sorti il n'y a même pas 3 semaines. Donc, ça, c'est pour la partie internationale. On a fait aussi Carolina Costa dans la variété. Whitney, la gagnante de The Voice 2019, son single Ce que tu es, qu'elle a chanté en prime time pour The Voice. Ça aussi, ça c'est une chose que l'on fait avec mes équipes. Et aujourd'hui, en fait, on ne se fixe pas de limite. Ce qui fait qu'on arrive à se développer sur autant de projets, c'est qu'en fait, on travaille notre sexe pour de vrai. On le travaille vraiment, on travaille chaque étape et on ne laisse rien au hasard. Et les compétences relationnelles, on les travaille, je crois, même plus que tout le reste. Parce que le talent n'est pas une option, c'est obligatoire. Si on veut se développer, le talent, ce n'est pas une option. Mais tout le reste, tout est une question de choix. Donc, je vais finir par la phrase du début. Vous n'êtes pas que des artistes, auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs ou ingénieurs du son, vous êtes des entrepreneurs. Donc, dès lors où on comprend cette notion, on ne peut qu'avancer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Tariq, tu es là? Merci, Toufik. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre réseau social Instagram, Endgame_group. C'est là où on publie le plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et on arrive à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Alors, si ça ne vous dérange pas, on va juste aller assez vite sur la question-réponse parce que tu as pris 12 minutes de trop, mon cher Toufik. C'est vrai? Un tout petit peu. Mince, je pensais avoir fait super vite, tu vois. Du coup, je vais prendre trois questions. Sylvain, vas-y. Ouais, non, ça ne bouge pas. Tu peux faire un QR code avec ton lien là, tu retires. Alors là, de suite, ou qui doit… Moi, c'est à moi que tu parles? Ouais. Ah, je ne sais pas le faire, ça. Le QR code, je ne sais pas le faire. Je pourrais le faire, mais je ne sais pas le faire. La page de capture de la méthode tir, j'ai un message d'erreur. Tu as un message d'erreur? Moi, ça fonctionne, mais il faut aussi s'inscrire. Il y a un post-mail et l'email. Oui, mais j'ai rentré les coordonnées, j'ai un… Alors, les gars, si ça ne vous dérange pas, on reverra un lien. Je reviendrai vers toi, Toufik. Et on partage. Oui, bien sûr. Bien sûr. Sylvain, à toi de jouer. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Waouh, franchement, j'ai adoré ta présentation, même si tu as fait 10 minutes de plus. Merci beaucoup. Et quand tu fais cette présentation, on a l'impression que tu es quelqu'un qui s'est développé, qui a appris tellement de choses. Et qu'en même temps, tout ce que tu as appris, c'est parce que tu savais qu'il y avait quelque chose au fond à apprendre à développer. Je voulais savoir qui tu étais à 20 ans. Et si tu étais quelqu'un qui était assez fermé, comme les autres exemples qu'on a vus, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic? Je t'ai dit non. Il n'y a que le début, je n'ai pas entendu qui j'étais quand j'avais 20 ans. Est-ce que tu étais quelqu'un qui se disait, bon, de toute façon, la musique, ouais, c'est compliqué, est-ce que tu étais ce genre de personne? Alors, je vais être honnête.
J'ai commencé par le rap très tôt, à l'âge de 14 ans. À la base, j'étais rappeur. Après, je suis parti dans la musique club, mais à la base, j'étais rappeur. Mais j'étais pas un super rappeur, je vais être honnête. Franchement, j'étais mauvais. Ça m'a pas empêché de faire plein de concerts, notamment des premières parties au Zénith, 10 000 personnes, c'est tout. J'avais 20 ans, c'était énorme. J'arrivais à faire des trucs comme ça. Mais depuis très jeune, j'ai compris que travailler le réseau avait plus d'importance pour moi que ma propre musique. Donc, du coup, j'arrivais à faire des premières parties que les gens de ma région n'arrivaient pas à faire avec plus d'expérience. Et pourtant, c'était des groupes beaucoup plus établis. Pour la simple raison, c'est que je savais m'entourer. J'avais la sympathie des salles de concert. J'avais la sympathie des organisateurs de concerts. J'avais la sympathie de certains managers de la région. Mais je ne comprenais pas encore le milieu de la musique. Le déclic, je ne l'ai pas eu d'un coup. Je l'ai eu grâce à une expérience de terrain. C'est-à-dire, franchement, là, vous voyez toutes mes dents, mais en vrai, si on devait schématiser, en vrai, il m'en resterait peut-être une. Parce que j'ai pris énormément de gifles. Donc, j'ai appris énormément de ces gifles. À chaque fois, je ne l'ai pas pris comme, on va dire, je reprends l'adage de Nelson Mandela, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Je n'ai jamais pris ça comme un échec. Donc, du coup, à chaque fois que j'ai appris quelque chose sur le terrain, mon mindset, je l'ai guisé. Et au fur et à mesure, je comprenais des choses de plus en plus. Et puis aujourd'hui, je ne connais pas tout, j'en apprends encore tous les jours. Merci Toufik. Avec plaisir. On va s'arrêter là, mais je pense qu'on t'invitera sur un visio call avec les membres de la formation. Avec grand plaisir, mon pote. Avec grand plaisir. Merci Toufik, prends grand soin de toi, rétablis-toi vite. Et on réglera cette histoire de lien à envoyer aux participants. Super. Merci beaucoup. Je t'en Passez prie. une bonne journée à tous. Au revoir.